Salut, aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur un sujet que je considère comme assez important, c'est le sujet de l'immobilisme. Dans ma vision des choses, tu as deux états que tu peux avoir dans la vie. L'état numéro 1, c'est l'état où tu agis vers les choses qui sont importantes pour toi. Et l'état numéro 2, c'est l'immobilisme. Alors l'immobilisme, ça ne veut pas dire que tu es sur ton canapé toute la journée sans rien faire. Quoique ça peut arriver, mais enfin c'est pas pour la majorité des gens. L'immobilisme, ça veut dire que tu as une vie où finalement tu n'es pas dans l'action pour les choses qui sont importantes pour toi. Alors bien sûr, tu peux sortir, bien sûr, tu peux aller à ton travail, etc. Faire les choses pour simplement vivre ta vie, mais ça implique une vie semi-automatisée où tu continues à alimenter finalement une vie qui n'est pas forcément la vie que tu veux. Et vraiment la base, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre entre le mode 1 qui est le mode action et le mode 0 qui est le mode immobilisme. C'est le mode 1, c'est que je suis en action vers les choses qui sont importantes pour moi, c'est-à-dire concrètement, c'est-à-dire c'est pas je consomme du contenu qui m'aide ou ce genre de choses, c'est je suis concrètement en action vers les choses qui ont de l'importance pour moi. C'est pas grave, c'est une demi-heure par jour, c'est pas grave, c'est pas que ce soit une demi-heure ou soit 3 heures, peu importe, mais ce qui compte c'est que au quotidien, je sois en action vers les choses qui ont de l'importance pour moi. Ça, c'est le mode 1, c'est l'action. À côté de ça, tu as le mode 0, c'est l'immobilisme. Et l'immobilisme, c'est quand tu suis finalement le cours de la vie, mais que tu sais au fond de toi, parce qu'on le sait tous, que tu fais pas les choses qui ont vraiment de l'importance pour toi. Tu continues, tu peux avoir une vie qui te déplaît pas forcément, tu vois, c'est pas parce que tu es dans l'immobilisme que ta vie elle est horrible et que tout est affreux. Non, tu peux avoir une vie qui te déplaît pas forcément, mais c'est pas la vie où tu te dis je suis vraiment satisfait. L'immobilisme, il faut y faire très attention parce que c'est quelque chose, et on va y revenir dans cette vidéo, c'est quelque chose où plus tu restes dans l'immobilisme, et plus c'est difficile d'en sortir. C'est-à-dire que plus tu restes longtemps dans cet état d'immobilisme où tu fais pas les choses qui sont importantes pour toi, plus ça demande des efforts d'en sortir. C'est pour ça que le plus rapidement possible, tu vois, il y a toujours un moment où on se dit, moi, tu vois, c'est quand j'ai environ 20 ans, je me suis aperçu, même si je disais pas les choses comme ça à cette époque-là, je me suis aperçu que je faisais rien, que ma vie ne me convenait pas du tout, que je faisais pas les choses qui étaient importantes pour moi, et j'en suis sorti petit à petit. C'est vraiment, le plus important, c'est vraiment d'en sortir. D'en sortir, parce que tant que tu es dans cet état d'immobilisme, tu es en danger. Tu es en danger parce que chaque jour qui passe où tu es dans cet immobilisme, c'est de plus en plus difficile d'en sortir. C'est comme si tu creusais un trou au fur et à mesure du temps. Plus le trou est profond, plus c'est compliqué d'y remonter, de remonter à la surface. Alors dans cette vidéo, on va voir les éléments en fait qui mènent à l'immobilisme, qui mènent à plonger dans l'immobilisme ou parce qu'on peut y retomber, c'est ça le truc, c'est-à-dire qu'à certains moments, on peut prendre des actions et puis y retomber ou à y rester. La première chose qui mène à l'immobilisme, c'est tout simplement le manque de direction. C'est-à-dire que l'immobilisme, c'est l'inverse, comme on l'a vu, de prendre des actions vers les choses qui ont de l'importance pour moi. Et donc forcément, si tu ne sais pas quelles sont les actions qui ont de l'importance pour toi, si tu ne sais pas vers où tu veux aller, naturellement, tu vas te retrouver quelque part dans cet état d'immobilisme. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Si tu ne sais pas où tu veux aller, tu vas avoir cette tendance à aller dans l'immobilisme. La deuxième chose, et ça c'est quelque chose de très 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 fort chez les êtres humains, c'est la peur de perdre. C'est la peur de perdre qui maintient dans l'immobilisme. Parce que souvent, qui dit choses qui ont de l'importance pour moi, dit perdre des éléments que j'ai actuellement. C'est-à-dire devoir renoncer à certains éléments que j'ai actuellement, devoir changer ma vie telle qu'elle est actuellement. Alors c'est là où quelque part, on va dire qui partent de très très loin comme moi je suis parti ont un avantage, c'est-à-dire que quand ta vie ne te convient pas du tout, finalement c'est un peu plus facile entre guillemets, c'est vraiment entre guillemets mais c'est un petit peu plus facile que quand ta vie elle n'est pas trop mal. Mais ça c'est vraiment une des choses qui finalement, un des exemples très clairs, c'est tu as beaucoup de personnes qui ont un job qui leur convient pas, mais finalement c'est un job qui est pas si inconfortable que ça, finalement c'est un job qui leur donne quand même un salaire, et donc finalement on se dit bon d'accord, mais je risque de perdre. Si je fais vraiment ce qui me plaît, je risque de perdre. Donc la deuxième chose qui maintient dans l'immobilisme, c'est la peur de perdre. La troisième chose qui maintient dans l'immobilisme, c'est le manque de preuves. Et ça, c'est très difficile au départ, c'est-à-dire que quand tu te lances pour créer la vie que tu veux, tu n'as pas de preuves. C'est-à-dire que si tu pars de zéro et que tu n'as jamais vraiment atteint tes objectifs, tu n'as pas de preuves. Et il y a toute cette traversée du désert jusqu'à temps d'atteindre ton premier objectif où finalement, tu vois, tu sais pas. Une fois que tu l'as atteint, une fois que tu as des preuves, une fois que tu as cette certitude que tu as déjà réussi un objectif majeur, c'est différent. Donc ça, c'est la troisième chose qui maintient dans l'immobilisme, c'est le manque de preuves.
Quatrième chose qui maintient dans l'immobilisme, là aussi c'est très puissant, c'est vraiment comme la peur de perdre, c'est le mindset de la moyenne, ce que j'appelle le mindset de la moyenne. Donc le mindset de la moyenne, ça va être des éléments de mindset, donc tu vois on en a parlé dans la vidéo d'hier, je t'invite à la regarder si tu l'as pas vu, donc vraiment cette façon, ce filtre de la réalité, du style, il faut pas trop en vouloir dans la vie, tu vois, voilà, voilà clairement ça c'est un mindset qui est un mindset de la moyenne. Alors moi, typiquement, j'ai rien contre la moyenne, je veux dire, voilà, j'ai rien en soi contre la moyenne. Moi, c'est pas le, enfin moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le cadre dans lequel je réfléchis. Moi, j'ai envie de créer une vie où je suis fier de moi. J'ai envie de créer une vie où je me dis, voilà, c'est vraiment la vie que je veux. Je fais vraiment les choses qui ont de l'importance pour moi. Et ça, par définition, c'est impossible parce que c'est des résultats qui sont en dehors de la moyenne. Et la moyenne, par définition, elle a des résultats qui sont dans la moyenne. Donc, c'est impossible d'avoir ce mindset de la moyenne. C'est impossible de penser. Et je te l'ai dit hier, c'est-à-dire que c'est complètement impossible de penser comme les 97% qui n'ont pas la vie qu'ils veulent, si tu veux faire partie des 3% qui ont la vie qu'ils veulent. C'est pas possible, tu peux pas faire ça. Donc là, vraiment, et c'est difficile parce qu'on a cette tendance à être attiré par la moyenne, cette tendance, et il y a aussi un côté un petit peu réconfortant dans le mindset de la moyenne. Allez, c'est pas grave, allez, laisse tomber ces histoires de créer la vie que tu veux, allez, c'est trop difficile, regarde, il y a personne qui fait ça, regarde autour de toi. Tout le monde, voilà, les gens ne font pas ça. Si personne ne le fait, c'est bien qu'il y a une raison. Donc il faut vraiment se méfier de ça, du mindset de la moyenne. Et enfin, le dernier élément qui maintient dans l'immobilisme, c'est ce que je t'ai dit au départ, c'est que l'immobilisme s'auto-alimente. Ça s'auto-alimente, c'est-à-dire que plus tu restes dans l'immobilisme, plus c'est difficile de sortir de l'immobilisme. C'est un petit peu comme, tu vois, comme la série Netflix que tu allumes, tu vois, la série Netflix très accrocheuse que tu allumes. Quand tu commences à allumer cette série Netflix, c'est déjà compliqué d'en sortir. Quand tu regardes 5 minutes, c'est déjà compliqué d'en sortir. Quand tu regardes 10 minutes, c'est encore plus compliqué d'en sortir. Quand tu regardes 15 minutes, c'est encore plus compliqué d'en sortir. Plus tu regardes et plus c'est difficile d'arrêter. Bah, c'est exactement pareil avec l'immobilisme. Plus tu es dans cet immobilisme et plus c'est compliqué d'en sortir. Moi, j'ai vraiment ce sentiment. Alors là, pour le coup, c'est vraiment c'est un sentiment, c'est une impression. Mais j'ai l'impression qu'on se dirige dans un monde vraiment où il va y avoir de plus en plus d'immobilisme, où l'immobilisme va être le challenge numéro 1 qu'on va tous avoir à résoudre, parce qu'on va être dans un monde où on va, un monde à la fois de divertissement, où il y aura notre temps qui sera pris, où il y aura vraiment, ça sera très facile, on le voit aujourd'hui, il y a les jeux vidéo online, il y a Netflix, il y a plein de sources de divertissement. On va être dans un monde aussi où il va y avoir de plus en plus de choses qui vont capter notre attention de façon très forte, même de façon très violente, parce que vu que l'attention devient de plus en plus difficile à obtenir, on va toujours aller dans des choses plus extrêmes pour avoir l'attention des gens. Donc tout ça fait que ça va être de plus en plus facile en fait de tomber dans l'immobilisme et de rester dans ce non-mouvement, en fait de se transformer en une sorte de momie vivante où on va être là, on va devenir totalement spectateur de sa vie. Donc c'est pour ça que moi je t'encourage, puisque sur cette chaîne on a un petit groupe bien sûr, mais on a un groupe on veut accomplir les choses qui sont importantes dans notre vie, donc de faire attention à cette notion d'immobilisme. Donc évidemment le plus simple c'est de ne pas y tomber et surtout de toujours ces éléments que je viens de te donner, de les travailler, tu vois, de travailler chacun de ces éléments, de travailler sur ta direction, de travailler sur ta capacité à te dire ok, dans ma vie, forcément, à certains moments, je devrais, tu vois, il faut que je remplace la peur de perdre par l'envie de gagner. C'est-à-dire que c'est plus important pour moi le fait de la possibilité de gagner que la peur de perdre. Il faut aussi que j'essaie de réduire mes objectifs pour avoir un seul objectif ou 2 objectifs maximum. Je me concentre là-dessus pour avoir des preuves. Et enfin, je dois travailler mon mindset. Donc c'est ce que je te propose de faire cette semaine, de travailler sur ton mindset, de développer un mindset 3%. Comment? Tout simplement par la répétition, par le fait de répéter jusqu'à temps que ces éléments de mindset s'impriment littéralement dans ton cerveau, exactement comme tu ferais avec du vocabulaire, tu vois, du vocabulaire quand tu apprends une langue, que tu répètes, que tu utilises aussi, tu vois, dans les phrases que tu vas utiliser dans cette langue, et au bout d'un moment, ça imprime dans ton cerveau. Donc c'est ce que j'ai fait avec ma nouvelle formation que j'ai mis en ligne hier qui s'appelle Mindset 3%, où je t'ai préparé une série de 14 audios qui sont réécoutables avec sur chaque audio des éléments de mindset. Un audio égale un élément de mindset important. Le but c'est que tu en écoutes un chaque matin et à force de les écouter, ça va imprimer dans ton cerveau. Et donc tu vas voir les choses, voir le monde d'une façon différente. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait pour moi, c'est que j'ai répété. Tu vois, aujourd'hui, je pense que malgré tout, dans notre société, on met
plus assez sur un piédestal justement la répétition. Tu vois, le fait de répéter les choses. La répétition, c'est la mère du succès. À force de répéter, ça finit par imprimer. Et si tu regardes bien pourquoi beaucoup de gens ont un mindset qui n'est pas le mindset du succès, c'est parce que ce mindset qui est le mindset pour moi de l'échec, tu vois, le mindset de la moyenne, on va dire, qui mène en tout cas à la moyenne, donc qui mène pas au succès, est auto-répété par tout le monde. Tu vois, pourquoi tu développes un mindset? Si t'étais, enfin, je veux dire, si t'étais né dans un monde, si t'étais né dans une famille avec un groupe de personnes autour de toi, dans une école où tout le monde avait le mindset du succès, tu aurais le mindset du succès parce que c'est la répétition qui nous conditionne en fait au mindset qu'on a développé. Donc tu vois, le mindset que tu as peut-être aujourd'hui, le mindset que moi j'avais avant, c'est des choses auxquelles on m'a conditionné parce que je les ai entendues. Donc il faut se reconditionner sur un nouveau mindset. C'est ce que je te propose de faire avec cette formation Mindset 3%. Donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a tout le programme de la formation. Le tarif augmente ce soir, donc si ça t'intéresse, aujourd'hui c'est le meilleur jour pour y accéder. Je te laisse regarder ça. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.